bana bakudu na bana bayele bieye mwawe. Par la tradition hollandaise, la sagesse Kota nous enseigne que Yayenga kuko Yabuta kuko Yayenga kohe Yabuta kohe. La signification est celle-ci. Ce qui vient d'en haut retourne en haut. Ce qui vient d'en bas retourne en bas. Mais la réelle question est celle-ci. Qu'est-ce qui vient d'en haut et qui doit retourner en haut? Qu'est-ce qui vient d'en bas et qui doit retourner en bas? En haut, c'est où? En bas, c'est où? Avant de donner quelques explications par rapport à ce questionnement, il faut savoir que la tradition hollandaise nous enseigne que à cette époque, c'est-à-dire à l'époque où Zambé proposa en mariage sa fille Yele aux êtres des plans inférieurs, Kudu, qui avait été trouvé digne par Zambé d'épouser sa fille Yele, la plus belle de ses filles, la plus belle de son royaume Kanda, ou le royaume supérieur. À un certain moment, Kudu vit sa femme Yele lui être arrachée par Goy, le plus puissant maître de Nchele. Mais avec la complicité de Mbimbi Sodje et de tous les petits animaux de la forêt, un plan fut élaboré et un piège fut installé dans le but de aider Kudu à récupérer sa femme Yele. Et c'est ainsi que les couilles de Ngoy, c'est-à-dire ces bombolos, excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de prononcer ce mot. Ce mot ancestral. En fait, elle m'a rappelé une époque. Bref. Et c'est ainsi que les couilles de Ngoy furent prises au piège et bloquées dans les toilettes du village. Alors, des toilettes, une voix se fit entendre. Wenobe, de Kabousie me Mwadi, Yele Yame, Goma.
Mahia Kobe Mabizi. Zambé Bekele. Voici ce que la voix disait. Si tu ne me rends pas ma femme, Yele, je te les écrase. Je jure les ancêtres. Ngoï reconnaît la voix de Koudou et tente de le menacer malgré sa douleur. Mais Koudou écrase encore un peu plus les bombolos de Ngoï. Qui résista dans cette position pendant plusieurs jours. Mais à la fin, ne pouvant plus supporter cette torture de la tortue, il libéra Yele. Yele Yamona Zambé. Yele, la femme de Koudou. Et avant de le libérer à son tour, Koudou dit à Ngoï, sous un ton ironique, Hollandais, et qui signifie en langue Ikota, tu abandonnes. Et qui est le vrai sens du mot hollandais. Vous comprenez que le mot hollandais en fait n'est pas un mot, mais une phrase, et une phrase interrogative et même ironique. Il y a comme une pointe de moquerie dans cette phrase. Car en fait, le combat de Ngoï était inutile et voué à l'échec. Cette histoire symbolique, qui est en fait un conte initiatique et sika, et qui vient de la tradition hollandaise, nous enseigne que ce qui vient d'en haut ne peut pas être retenu en bas, quel que soit le temps que fera cette dernière dans les mondes inférieurs. Yayenga Uko Yabutaku Ko. La divine lumière qui vient de Zambé, c'est-à-dire Yele. Yele Yamona Zambé. La matière ne peut pas la contenir. Voilà pourquoi en chaque être qui vient dans la matière, elle vient dans la matière. Et lorsqu'un être meurt, elle retourne d'où elle est venue. C'est ça le cycle qui alimente la matière en énergie divine. Donc, quelle que soit la technique que nous pourrions utiliser pour retenir cette force dans la matière, c'est une technique qui sera vouée toujours à l'échec.
Nous comprenons aussi par là que l'enseignement spirituel, vulgarisé par la tradition hollandaise, n'a qu'un but et un seul: nous apprendre à nous détacher et à nous dépouiller de la matière, afin que nous, qui venons d'en haut, nous puissions retourner en haut. Et la matière, par notre corps physique, qui vient d'en bas, retourner en bas. En haut, ce sont les mondes supérieurs. Et en bas, ce sont les mondes inférieurs. Yayenga uko, yabutaka uko. Yayenga ohi, yabutaka ohi. Sur ce, je vous dis bonsoir et bonne méditation. Iboate Bouya. À la prochaine.